est très intéressant parce que le prophète Ésaïe, dans le premier chapitre, il annonce tout de suite la couleur. Gloire à Dieu. Il dit, cieux, écoutez, terre, prêtez oreille, car l'Éternel parle. Amen. Est-ce que le Seigneur a cessé de parler à un moment donné? Mais quand vous l'entendez pas, ça veut dire quoi alors? Que c'est nous qui ne sommes pas dans l'écoute. Nous avons perdu l'écoute, nous avons perdu la fréquence peut-être. Nous avons fait comme vous vous souvenez des radios? Vous aviez les radios, par exemple, pardon, surtout les radios AM, qui sont des fréquences basses et qui vont plus loin. Elles captent tous les bruits. Alors, vous avez laissé la fréquence bien comme il faut, mais c'est manuel, vous voyez. Avant, les vieilles radios, là, surtout les gros postes, là, oh là là. Donc, c'était là. Et puis, en faisant à droite, à gauche, la journée s'est bougée, et puis, il y a eu juste un petit chouïa de rien du tout. Et puis, quand vous arrivez, tout ce bruit-là, vous allez et vous essayez de synchroniser en cherchant, et puis vous avez travaillé un peu sur ça, et puis voilà, hop, ça va. Oui, et puis la voix est plus claire, et vous cherchez des fois vous passez, fait, oui, ben alors, vous revenez, je tiens, mais ça tient un petit fil. Combien ont connu ça? Oh, bah merci Seigneur, je suis pas seul. Hein. Mais on tient à écouter parce que c'était surtout à l'époque où la télévision était encore très, hein, on est d'accord. Là, tout d'un coup, tous ceux qui ont levé la main regrettent profondément d'avoir levé la main. Mais non, il y a toujours ces radios moins parce que, mais effectivement, mais vous aviez ces émissions-là. Mais je sais pas si ça vous est arrivé. Moi, quand ces choses m'ont arrivé, j'étais gosse, hein. Donc très 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 jeune. Mais on avait ces radios-là. Oui, vous pouvez sourire. Mais ça doit s'arrêter là, ce sourire. Et surtout, je me souviens qu'il y avait autre chose qui se passait très souvent. Vous touchiez, et puis tout d'un coup, ça marchait pas suffisamment de toucher. Alors, qu'est-ce que vous faisiez? Vous déplaciez l'antenne. Vous cherchez. Ça vous parle ou pas? Cherchez tout d'un coup. Bouge pas. On capte. Et puis on essayait. Parfois c'était tout un programme pour écouter un programme, une émission. Mais c'était. Eh bien, écoutez, cette image. Cieux, écoutez. Terre, prêtez l'oreille, car l'Éternel parle. Mais à ce moment-là, c'est comme l'émission. Elle est émise d'où elle est. En l'occurrence, Dieu émet son émission depuis le ciel. Vous savez, au ciel, il y a un studio. Personne n'a eu encore cette révélation. Laissez-moi vous la donner alors. Il y a un studio. Et Dieu... Les anges l'amènent un petit peu le micro et il dit, bon, c'est bon, je peux parler. Est-ce que la fréquence ou la synchronisation est faite avec ce que je veux parler? Alors, Seigneur, ça dépend avec qui tu veux parler. Je veux parler avec l'église Bethel. Bon, alors, ok, fréquence Bethel, vite. Ok, c'est réglé. C'est ok, vas-y. Ici, le Seigneur, Bethel, je te parle. Alléluia. Je vois que certains ont écouté, d'autres pas. Parce qu'il n'y a pas eu de réponse. Amen. Donc ça veut dire que vous n'avez pas reçu. Et c'est ça qui est intéressant dans cet exemple, sans le faire exprès, c'est qu'en fait, la parole est dite, elle est parlée, mais après, est-ce qu'elle est reçue? Ça dépend du récepteur. On est d'accord? Ça dépend. Est-ce que par exemple, je me souviens encore, les radios, si l'antenne était rentrée, ça captait moins. Il fallait tirer l'antenne au maximum. Il y en avait qui mettaient 2 antennes. Les spécialistes, vous savez ce qu'ils faisaient? Je me souviens de tout ça.
Non, les fourchettes. Non, on prenait l'antenne, ça suffisait pas. On prenait un de ces câbles électriques, on mettait à l'antenne et on essayait de mettre sur quelque chose, mais il fallait absolument capter. Alléluia. J'ai l'impression que le Saint-Esprit a déjà parlé. Pourquoi tu n'écoutes pas? Pourquoi tu n'écoutes pas en ce moment? Oh, lève tes antennes. Parce qu'il continue à parler. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a coupé la communication avec le message reçu? C'est à toi de déployer tes antennes. C'est à toi de bouger peut-être et de te mettre en accord avec la fréquence qui vient du ciel. Dans la fréquence qu'on appelle AM, je me souviens plus parce que c'est des termes FM, c'est fréquence modulée, non, modulable ou quelque chose comme ça. Je sais plus le terme. Avant quand j'étais il y a très très longtemps maintenant de cela, je savais tous ces termes-là. AM, je ne sais plus ce que ça voulait dire, mais ça a à voir aussi avec la fréquence. J'ai retenu une chose, les fréquences FM sont très élevées mais plus courtes, les AM sont très longues mais basses, et c'est ce qui fait qu'elles captent aussi tout ce qui est aux alentours. Alors c'est intéressant parce que Dieu, comme il parle du ciel, on va garder cette image, eh bien il y a beaucoup d'interférences. Alors cherchons les interférences qu'il y a dans ton cœur et qui t'empêchent de capter avec clarté la voix de l'Éternel qui parle. Parfois c'est une usine qui fait un bruit. Si tu habites à côté d'un aéroport, je te dis pas, pour capter, c'est un cauchemar. Parce qu'il y a tous les avions. Si tu as un endroit où tu as beaucoup de voitures, beaucoup de bruit, beaucoup d'usines, zones industrielles, ça capte très, très, très mal. Alors, il te faut bouger, il faut chercher tout ça. Les premières interférences, elles viennent de loin. Elles bloquent. Elles font tout pour que toi, tu reçoives pas ou tu reçoives juste un petit bruit, mais il y a trop d'interférences. Ça veut dire que tu dois bouger, chercher, il y a un moment donné quelque chose qui va se passer, tu vas entendre. Laisse-moi te dire que parfois tu es dans cette recherche de Dieu, mais quand tu veux écouter la voix de Dieu, à quel moment, quelle est la fréquence, quelle est la position que tu dois chercher pour avoir une écoute la plus claire possible. Laissez-moi te montrer un secret, mais très, très, très ancien, un secret qui a des milliers d'années pour que tu saches quelle est la meilleure position tu peux écouter debout, tu peux écouter assis, tu peux écouter couché même, mais la meilleure façon d'écouter, c'est quand tu es à genoux. Gloire à Dieu. C'est comme si tout d'un coup, il y avait une augmentation d'intensité dans la réception. Quand tu es en prière et que tu es à genoux, je dis cela, mais pour toutes les personnes qui sont un petit peu parfois dans leur cœur religieux, non, il n'y a pas de position. Moi, je dis pas qu'il y a une position. Je regarde simplement la vie des hommes, des femmes de Dieu qui ont une communion profonde. Ils étaient toujours à genoux. On peut citer Abraham, on peut citer Moïse, on peut citer tant et tant d'autres, y compris Jésus lui-même. Alors, si eux disent qu'à genoux c'est mieux, pourquoi, qui suis-je pour commencer à philosopher sur la fréquence? Si je veux l'écouter, c'est à moi de la chercher. Amen. Quand ça est vaincu, alors, il y a une autre interférence. C'est parfois, vous avez remarqué, encore, on a l'impression vraiment que c'est du vécu. Je vous promets devant Dieu que j'avais pas du tout parti sur cette idée-là et j'y suis encore. Eh ben, je sais pas si vous vous rappelez, des fois vous aviez l'antenne et ça captait mal. Parfois vous la touchiez et ça devenait plus clair. C'est vrai ou pas? Vous deveniez l'antenne. C'est vrai ou pas? Mais parfois vous touchiez et ça brouillait.
c'est ça qui est bizarre. C'est que deux effets, vous avez vu ou pas ces deux effets? Parfois, vous étiez vous captez et ça augmentait, et parfois, quand vous touchez, ça disparaissait, vous lâchiez de suite. Parfois, c'est dans ta tête qu'il y a beaucoup d'interférences. Alléluia. C'est dans ta tête qu'il y a beaucoup d'interférences. La voix de Dieu arrive à ton cœur, toc, 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 mais tu es à l'intérieur. Et bla, et j'en ai marre et tout ça. Et la solution est devant la porte. Toc, toc, ouvre. C'est le facteur du ciel, il y a la réponse. Mais toi, tu es là. Seigneur, je n'en peux plus. J'en ai marre. Et tu es dans un conflit interne et tu cours à droite et tu cours à gauche et tu sais pas. Alors qu'il est là à la porte. Toc, toc, arrête de crier, viens, écoute, il y a la sonnerie à ta porte. Ouvre. Le facteur du ciel a déjà répondu. Amen. Gloire à Dieu. Waouh. Cieux, écoutez. Terre, prêtez oreille, car l'Éternel parle. Waouh. Quand on lit la suite de ce chapitre, Dieu va dire ceci. J'ai éduqué et j'ai élevé des fils et ils se sont révoltés contre moi. Ok, on ne va pas commenter ça, mais par contre le verset 3 m'intéresse. Le bœuf connaît son possesseur. L'âne, je demanderai à quelqu'un qui veut imiter l'âne, j'arrive pas par contre. Ah oui, j'ai entendu une âne dans la salle. Très bonne l'imitation. Très, très bonne. Si elle peut nous redonner l'imitation. Non, on s'y croirait avec un âne dans la salle. Ça bénisse. Ok. C'est tellement bien fait que je n'oserais même pas imiter. L'âne, la crèche de ses maîtres. Alors, il n'y a plus rien qui est dit, mais je vais ajouter, et toi, est-ce que tu connais le Seigneur ton Dieu? Amen. Ça, c'est important. Le bœuf, l'âne connaissent. Vous savez, vous avez dû entendre parler à une époque dans notre histoire, on se servait des colombes pour les messages. Vous savez comment ça fonctionnait, la colombe, hein? Les pigeons, oui, c'est vrai, merci. Les pigeons, voilà, c'est vrai, mais bon, ça reste. C'est parce que c'est le mâle, c'est ça? Ah, d'accord. Hein? Ah, c'est une autre race, colombe et pigeon, c'est pas la même chose? D'accord, ben merci. Alors, ok, je savais pas, je pensais que c'était la même chose, même animal, mais bon, je vous fais confiance. Hein. Alors, écoutez bien, comment ça fonctionnait? En fait, on prenait le pigeon, on va dire, hein, son habitat, là où il était, c'était là. Et donc, on l'emportait avec soi. Et quand le héros était là-bas dans sa bataille ou dans son voyage, qu'est-ce qu'il faisait? Il mettait et il lâchait, et le pigeon connaissait le chemin de retour. Et il revenait à son pigeonnier, et ceux qui étaient là, quand voyaient le pigeon arriver, il a amené le message. C'est intéressant ou pas? Vous voulez un exemple dans la Bible? Noé dans l'arche. Hein? Il a lâché le pigeon. Là, c'était la colombe. C'est bizarre, là. Cette affaire-là. Là, c'est la colombe. Pourtant, c'est la même histoire. Hein? Là, c'est la colombe qui est là. Je suis d'accord qu'on appelle pigeon aussi pour voyageurs, mais je crois que la colombe, elle est... a une différence, c'est que la colombe n'a pas trouvé où poser ses petites pattes. Alors elle savait qu'il n'y avait que l'arche pour reposer et revenir, sinon elle allait se fatiguer et mourir noyée, et ça aurait été dommage pour cette colombe. Peut-être que c'était la dernière colombe sur Terre, elle n'aurait plus vu de colombe, et peut-être ni des pigeons non plus. Alors, qu'est-ce que cela peut nous parler?
Que le pigeon, lui, eh bien, il connaît aussi la maison d'où il est sorti. Mais l'homme connaît-il son Dieu, d'où il est venu aussi? C'est un défi pour nous. La colombe, quand elle est partie de l'arche, elle a fait le tour, elle a cherché un autre endroit et elle a compris que pour sa vie, il fallait revenir à l'arche du salut. Si quelqu'un est loin du Seigneur, il est comme une colombe qui est partie et tu es en train de te fatiguer. Reviens à l'arche! Gloire à Dieu. Reviens à l'arche. Ah, s'il y avait quelqu'un ici qui avait laissé la main du Seigneur, là, j'aurais pu lui parler encore plus de ça et je suis sûr qu'il se serait avancé au Seigneur. Vous comprenez ça? C'est parce que Dieu, quand il parle, mais ça va être enregistré et quelqu'un va écouter ça aussi. Amen. Je bénis le Seigneur. Donc, bien-aimé, Dieu parle. Dieu parle. Encore dans la lecture, je vais passer quelques versets et il est dit dans le verset 10, « Écoutez la parole de l'Éternel, chef de Sodome, prêtez l'oreille à la loi de notre Dieu, peuple de Gomorrhe. » Étrange, Sodome et Gomorrhe n'existaient plus à cette époque-là d'Ésaïe. C'est vrai ou pas? Mais Ésaïe a choisi d'utiliser l'image de ces deux villes qui longtemps avaient été détruites et pour parler justement à la maison d'Israël qui commettait la même erreur et c'était une façon de dire, rappelle-toi de Sodome et Gomorrhe. Quel a été leur péché? Ils n'ont pas écouté Dieu. Avant que Dieu détruise Sodome et Gomorrhe, il a envoyé des anges pour constater que la réputation de Sodome et Gomorrhe qui était arrivée au ciel était réelle. Et il a voulu envoyer ces messagers qui sont venus dans la ville et c'était, voilà, si vous constatez, ça veut dire que c'est fini son histoire sur la terre, elle va être détruite et s'il y a quelqu'un qui doit être sauvé, qu'il soit sauvé de cette dernière chance. Et là, ils ont constaté. Plus que constaté. Et malheureusement pour Sodome et Gomorrhe, parce qu'ils sont restés sourds. Parce qu'ils sont restés sourds à la voix de Dieu. J'ai envie de dire que si tu veux prospérer, si tu veux réussir, si tu veux progresser, écoute la voix du Seigneur. Le Seigneur parle de tellement de façons. Il te parle ce soir au travers de cette parole. Il peut te parler demain au travers d'un songe. Il peut te parler au travers d'un chant. Il peut te parler au travers d'une situation. Il peut te parler au travers d'une vision. Il peut te parler au travers d'une parole prophétique. Il peut te parler au travers d'un moment d'épreuve. Il peut te parler tellement et tellement de façons que Dieu a de parler. Donc Dieu parle de différentes fréquences radio. Il n'a pas qu'une seule fréquence, il a établi toute une panoplie de fréquences. Mais toi, pourquoi tu ne te connectes pas à l'une d'entre elles? Écoute ce que Dieu veut pour ta vie. Alléluia. Alléluia. Je voudrais ce soir bénir vos oreilles encore. Je peux dire ainsi. Je crois qu'elles sont bénies. Je veux que le Seigneur bénisse pour que la fréquence de captation du ciel soit plus grande et que tu entendes. Mais que tu n'entendes pas comme dit Jacques. Ne soyez pas des auditeurs oublieux. Vous savez, vous avez déjà rencontré des gens comme ça, non? Moi, par exemple, je suis un professeur tellement rempli de joie avec la classe Joseph. Là, je sais que là, c'est le coup bas qui arrive. Mais c'est tellement vrai.
La dernière fois, j'avais fait un cours qui m'avait marqué, en tout cas, en tant que professeur. J'avais parlé d'un sujet tellement important dans le livre de Zacharie. J'avais pris un long temps en parlant de Zacharie et quelques secrets qu'il y avait dans le chapitre 14 de Zacharie. Et tout d'un coup, quelques semaines après, je demande à la classe Joseph, vous vous souvenez, parce que j'étais dans une lancée, vous vous souvenez de ce que je vous avais dit dans... Et aucun élève ne se souvenait plus. J'étais tellement heureux comme professeur à ce moment-là. J'étais tellement heureux. N'est-ce pas, classe Joseph, quelques élèves qui sont là? Parce que je me dis, ça vaut la peine de vous parler. Sachez qu'ils depuis se rattrapent du mieux qu'ils peuvent. Mais j'ai voulu dire ça, c'était parce que je cherchais, c'est cette illustration qui est venue. Des fois nous écoutons mais nous oublions. Des fois nous sortons de l'église et nous n'avons même pas digéré la parole que Dieu nous a donnée au culte, que nous sommes déjà sur Internet à la recherche d'un nouveau message. Et après, on a rendez-vous le matin avec un nouveau message. Et ensuite, à midi, on a un temps, oh, j'ai encore un message à écouter d'un autre. Et puis, un autre, et un autre, et un autre. Jusque-là, rien de mal, si tu gardes tout. Mais si tu gardes rien, ça s'appelle du gaspillage alimentaire. Et le gaspillage alimentaire est un péché sur la terre. Du coup, je pense que ça doit être un péché au ciel aussi. Quand tu manges tant la parole de Dieu, tant de messages que tu entends, si tu ne gardes rien et que tu ne mets rien en pratique, voilà que le Seigneur te parle déjà aussi. Es-tu capable d'écouter? Vous savez, moi je demande au Seigneur ce soir, Seigneur, rends mes oreilles comme celles d'un disciple. C'était un des prophètes qui l'a dit. Rends mon esprit attentif comme un serviteur qui entend les paroles du Maître et les met en pratique. Alléluia. Certains d'entre vous sont sûrement capables de se souvenir de quelque chose que leur professeur a enseigné quand ils étaient au moins au collège. Allez. Il y a des choses que je me souviens parce que le professeur a parlé, j'ai écouté. Il y a des choses que je me souviens plus parce que d'autres choses sont venues prendre la place dans ma mémoire. Vous comprenez? Qu'est-ce qui prend la place dans ton oreille à la voix de Dieu? Oh, merci Saint-Esprit. Qu'est-ce qui prend la place? Vous savez quoi? Je ne veux plus rien dire. Maintenant, on va prier. Que le Seigneur bénisse ta vie, ton cœur, ce soir, par cette parole que je suis sûr qu'il a parlé à ta vie. Soyez bénis.